Bienvenue à la cuisine de José Duarte. Aujourd'hui, je vous présente un classique en vintage d'une spécialité qui a quelques années encore, on le faisait volontiers dans le restaurant, dans les hôtels de luxe, etc. C'est le fameux rognon flambé. Aujourd'hui, je présente cet rognon flambé avec une petite modification et créativité de ma part. Voilà. N'oubliez pas de faire like dans ma chaîne et allons directement à la recette. Tout à l'heure. Alors avant de commencer directement dans le flambé de table, je vous présente le rognon, c'est frais. Il y a toujours une préparation, que c'est la préparation de la cuisine, et puis après la préparation en salle, devant le client. Ici, maintenant, je nettoie mon rognon. Mon rognon, et puis je vais essayer de le faire de façon comme je disais avant, mon rognon il est frais. Je vais le couper. Normalement, on peut le couper comme ça, mais moi je le préfère couper d'abord comme ça, au milieu, comme ça j'enlève éventuellement cette graisse qui c'est au milieu. Ok? Alors, cette graisse, je l'enlève. Ça coupe mieux. Cette graisse, on pouvait l'utiliser pour cuire. La graisse d'oignon, c'est fantastique. On pouvait le mettre, mais disons, là, je ne veux pas l'utiliser, mais je vais le garder parce que peut-être dans une autre recette, je vais le mettre. On peut le congeler. Voilà, c'est une recette vraiment qu'on utilise de moins en moins. Les gens, ils ne mangent presque pas. Je fais comme ça. Les oignons sont vraiment bien. On fait la même chose ici. Laisse quand même un petit peu de gras. Ça fait pas mal. Voilà. Mes oignons sont prêts. Après, maintenant, je veux de suite, je le fais directement. Puis maintenant, je prépare aussi, parce que je veux préparer, j'ai ici une mangue où je veux enlever quelques filets pour ajouter à la sauce.
Ça, c'est la préparation que je devais faire avant de commencer notre recette. Normalement, le pot de mangue elle sort tout seul. C'est le cas. Voilà. Je veux couper ça comme ça. Ça, je vais le présenter après dans le... Voilà. On va encore passer au flambé. Voilà, ici vous avez déjà la présentation de tous les ingrédients que j'ai besoin pour cette recette. Après, je veux continuer avec la préparation dans le réchaud flambé. Ici, j'ai mes rognons. Maintenant, avant de continuer, je veux le saler avec ces oignons. Je vais utiliser salé, je vais le mettre poivre. Je vais mélanger un petit peu. Le service flambé, une fois on faisait, c'était un spectacle. Ça, c'est des oignons pour 2 personnes, 2 ou 3 personnes. C'était toujours un spectacle devant le client. Aujourd'hui, on peut le faire pour s'amuser à la maison. Et puis, on a aussi un bon résultat. Bien, maintenant, je vais préparer mon réchaud. Il est là. C'est un réchaud classique. Je vais préparer ici. Je vais l'allumer d'abord. Voilà. Avec ce petit appareil, je vais essayer de voir la température. Voilà, ça monte. Et puis après, je vais continuer. D'abord, je vais mettre de l'huile, un petit peu d'huile, et puis après, je vais sauter le rognon et continuer avec la recette. Voilà, la température 120. Donc, c'est bon. Un petit peu d'huile. Je mets aussi un petit peu de beurre. L'avantage qu'on a en travaillant flambé, c'est qu'on doit faire ça toujours avec les 2 mains. On travaille avec les 2 mains, pas avec les mains. Maintenant, je mets la viande, le rognon. On peut demander toujours aux invités s'ils aiment saignant ou bien cuit. Ça, ça fait partie de mise en place. Je
Je mets un petit peu aussi de herbes aromatiques. On peut mettre comme on veut, juste pour donner un goût. C'est de tenir, de thym. Voilà, la viande elle est en train de dorer. Je ne veux pas le laisser trop cuire. J'aime bien quand c'est encore un petit peu saignant. Parce que trop cuit, ça vient tout de suite un petit peu dur. Voilà. Maintenant, c'est le moment pour faire le feu d'artifice. Je ne sais pas si je vais réussir ici parce que c'est spécial. Je mets du calvados là-dedans. De toute façon, même si ça ne va pas flamber, ça fait partie du charme. Pour voir ça. Voilà, c'est bon. Ça a marché. Vous voyez, c'est spectaculaire. Les gens ils apprécient ce moment. Maintenant, je vais sortir, arrêter le feu, je vais enlever la viande et puis continuer avec ma sauce. Normalement, pendant qu'on fait la sauce, le rognon il reste au chaud, mais moi je veux continuer comme ça. Je veux encore sortir cette sauce là, ici. Voilà. Maintenant, dans la même casserole, je veux mettre encore un petit peu de beurre. Je vais mettre un petit peu d'huile. Et puis je vais mettre des oignons. De l'ail. Tout ça c'est au goût, hein. S'il n'y a pas de gens qui aiment des oignons, on ne met pas, on met de l'ail. Il faut toujours demander. Maintenant, on va mettre un petit peu de vin blanc. Mais s'il y a des gens qui n'aiment pas de vin blanc, on peut mettre de l'eau ou bien de bouillon.
je mets 1 décilitre de vin blanc, le barbouille. Maintenant, je mets le jus de viande que je viens de sortir, de l'oignon, et puis je mets le mango. Ça ça sort de classique, mais c'est ma façon. Maintenant, je vais mettre la moutarde, l'ancienne, je vais mettre assez. Je vais laisser cuire quelques minutes. Je mets un petit peu de paprika aussi. Je mets un petit peu de beurre Monière. Vous savez qu'est-ce que c'est. Autrement, je vous explique. C'est du beurre avec un petit peu de farine de maïzena. C'est juste pour que la sauce elle devient plus épais. Maintenant, en fond de veau, de jus de veau, pardon. Vous pouvez le trouver dans le commerce, mais on peut aussi le faire à la maison. Maintenant, pour donner un petit peu de charme, je mets un petit peu de zeste de citron bio. Pas beaucoup, juste le nécessaire. Je vais mettre le poivre, le sel, et le poivre. Je vais préparer. Maintenant ma sauce elle est finie. Je vais mettre le lait crème. Si quelqu'un n'aime pas le crème, on peut mettre du lait. Voilà. Ma sauce elle est magnifique. Maintenant, passons à la dégustation de sauce. Peut-être qu'il faut mettre quelque chose un petit peu de sel. J'arrête la cuisson et puis je mets l'oignon de nouveau dedans. J'enlève les herbes. Voilà. Nos oignons sont prêts. Sont magnifiques. C'est fantastique. Voilà. À partir de maintenant, vous pouvez faire des oignons flambés. Et ça, vous pouvez le servir soit avec des pâtes, soit avec du riz. Moi, je veux faire
en assiette avec de pâtes et je vous fais voir la suite. Portanto, tenho aqui a minha preparação. Maintenant, j'ai ici mon rognon déjà préparé. J'ai la pâte avec des carottes. Je vais dresser cette façon-là. Je vais mettre la pâte ici comme ça. Je peux mettre de côté la pâte parce qu'il y a la sauce. On peut servir ça aussi avec du riz. Aujourd'hui, j'ai choisi la pâte. Question de... Voilà. On peut ajouter des autres légumes. Maintenant, on met le rognon comme vous souhaitez. C'est égal, il n'y a pas une forme bien exacte. Une chose est certaine, il sent très bien. Voilà. Maintenant, on va mettre sauce. Et ma préparation, elle est terminée. Je mets seulement encore de petites boules de mangue. Fait joli. Voilà, là. Et après, je mets décoration de ciboulette ou bien persil, comme vous souhaitez. Voilà, mon plat il est là. Il reste comme ça. Je vous souhaite une bonne réussite dans cette recette vintage, rognon flambé au calvados. Et puis, si ça vous intéresse à faire un petit cours de flambé, je laisse le lien dans la vidéo. Je vous souhaite tout bon. Il ne faut pas oublier de faire like. Merci beaucoup, à la prochaine recette. Adieu.